va booker quel type de prestations et comment est-ce que le suivi va se faire et qu'est-ce qu'il attend de vous. Alors, nos clients, c'est des grandes coopératives, c'est des groupes qui font du vin et des spiritueux, c'est des gens qui font des parfums, des cosmétiques, c'est des groupes agroalimentaires. Voilà, des gens comme Rémi Martin, LVMH, Barilla, Axéréal, des gens Mhm, comme ça. Euh, et en fait, eux, ils vont arriver dans un premier temps, ils vont nous dire, nous, on cherche à mesurer l'impact de nos approvisionnements parce qu'on est questionné. Soit il y a des obligations légales de reporter leur impact environnemental, ce qui est de plus en plus le cas pour les grands groupes. Soit ils sont questionnés par les analystes financiers sur la durabilité de leur modèle de production de champagne ou de cognac dans le contexte du changement climatique. Soit ils veulent garantir leurs consommateurs sur le caractère positif de leur sourcing agricole. Enfin, ils ont plein de raisons en fait de vouloir vérifier que soit ils ont développé de l'agriculture régénérative, par exemple, ce qui est aussi le cas d'un certain nombre d'entre eux, et ils veulent mesurer l'impact de cette mhm, agriculture-là et savoir quels sont les bénéfices qu'ils sont capables de mettre en avant dans ce type d'agriculture. Et donc, en général, on commence avec eux avec un premier projet pilote dans lequel on va mesurer les terres sur lesquelles ils ont développé ces programmes-là, comparer aux terres sur lesquelles il y a eu une agriculture conventionnelle pour mettre en avant les bénéfices spécifiques de cette agriculture-là. Une fois que ça c'est fait, ils nous confient leur chaîne d'approvisionnement, c'est-à-dire que là, on va regarder ensuite leur approvisionnement en, je sais pas, en blé, en alcool, en rose, enfin, etc., etc. Et on va suivre tous les ans l'impact et, si possible, l'amélioration de la qualité d'impact environnemental de leur approvisionnement. Donc là, ils vont s'abonner d'une certaine façon à ce suivi-là qu'on construit avec eux. Donc, ce qui est intéressant, c'est que dans la durée, ils ont une connaissance de plus en plus fine mhm. des liens entre les pratiques et les impacts. Ils peuvent faire des corrections aussi dans leur cahier des charges pour permettre de développer des pratiques qui sont de mieux en mieux pour l'environnement. Donc il y a beaucoup, beaucoup de connaissances en fait qu'on capte d'année en année. Et il y a une valeur très forte pour ces groupes-là de s'abonner à ce suivi, de le faire dans la durée. Il faut voir aussi qu'il y a sur pas mal de ces approvisionnements, souvent au départ, les groupes, ils n'ont pas forcément ils savent même pas d'où ça vient, quoi. Et donc ils doivent, là, ils se responsabilisent dès le début sur leur sourcing agricole. Et donc en soi déjà, ça a de la valeur, ça a de la valeur. Après, on a des clients financiers, des gens qui ont des fonds d'investissement qui investissent dans des fermes, et donc ils veulent des outils de suivi d'impact, donc c'est la même chose. Des banques qui financent l'agriculture et qui veulent aussi savoir ce qu'ils financent et l'impact de ce qu'ils financent. Et après, des collectivités locales ou des acteurs publics qui veulent, comme la Caisse des dépôts et consignations, par exemple la CDC Biodiversité, qui a un programme de restauration d'espaces naturels. Et on est l'indicateur exclusif pour la CDC de biodiversité sur la mesure d'impact de ces espaces-là. Ok. Ce sont des prix, quand tu as parlé d'abonnement, c'est des trucs qui sont fixes ou à chaque fois on adapte par rapport au client, par rapport à la demande. C'est c'est des choses qui sont en construction. Donc, notre modèle, tout est très Mhm. nouveau, si tu veux. Donc, on, on construit les logiques de prix, les logiques d'abonnement, les logiques de business model. Ok, C'est une plateforme, hein, ce qu'on fait. Donc un même sol, il peut être utilisé pour plusieurs clients. On peut vendre la même ah, notation à plusieurs clients. Voilà, donc ça devient comme une voilà, banque de données et parfait pour avoir certains clients qui viennent acheter juste l'accès à une information comme ça stratégique. exactement. On peut modéliser aussi des impacts sur un tel ou tel type d'approvisionnement agricole à partir des données dont on dispose.
Euh, voilà, on a une mesure de production sur un espace qui doit représenter à peu près 100 000 hectares. Donc, on commence à avoir des données intéressantes pour tous ces Yes. acteurs-là. Et la levée que tu es en train de closer actuellement, à quoi est-ce que ça va servir? Pourquoi est-ce que tu as besoin, je dis, de lever tu communiques sur le chiffre d'affaires que vous faites? C'est public? Non, pour l'instant, Ok. non. On a besoin de lever parce que on se donne 18 mois, 18 à 24 mois pour, pour démontrer la viabilité économique de notre business model, avoir un pricing qui soit une vraie politique de prix fixe, alors qu'aujourd'hui, il y a des, il y a des adaptations assez fortes selon les différents types de projets des clients et la nature de ces Mhm. projets. Donc, je pense que le temps travaille pour nous et on a une obligation, c'est de trouver un modèle économique qui soit viable pour nos clients, qui soit viable pour avoir le maximum d'impact Mhm. environnemental. Donc, notre objectif, c'est d'être le plus accessible possible et en même temps, il faut que la boîte puisse vivre et développer son activité. Voilà, c'est les 18 mois. Pour ça, il faut qu'il soit relativement tranquille sur la qualité de notre financement sur les 18 à 24 mois qui viennent. Yes. Il y a des concurrents, il y a des gens qui commencent un petit peu à copier vos modèles, même à l'extérieur, à l'étranger. Pour l'instant, non. Il y a des gens qui font des métiers qui sont complémentaires des nôtres, qui sont plutôt orientés vers le déploiement de projets d'agriculture durable. Voilà, d'autres qui sont sur de la mesure je sais pas, de masse foliaire agricole à partir d'imagerie satellite ou des choses comme ça. Donc il y a des connexions assez intéressantes avec tous ces acteurs-là, mais personne ne fait de la mesure au sol, ne note, ne fait une mesure d'impact à partir de l'état de santé des sols agricoles comme on le fait Ça nous. reste des clients purement français, européens. Est-ce que, par exemple, je sais pas, mon pays, le Cameroun, le gouvernement, peut-être pour soutenir les agriculteurs à se moderniser, est-ce qu'ils peuvent faire appel à des entités comme Genesis pour venir faire une étude sur place chez nous pour nous permettre de... Bien sûr. On a signé un accord avec le gouvernement de Côte d'Ivoire sur la certification de ces filières d'exportation en particulier et sur des projets. Donc, on vient certifier des projets de restauration des Mhm. sols sur les filières cacao, EVA, café, etc. En Côte d'Ivoire. Donc, enfin, nous, on a très envie de travailler en Afrique. Donc, j'espère qu'un jour, on travaillera ensemble en Afrique dans l'agriculture au Cameroun, mais on a des demandes au Niger aussi, en Afrique du Nord aussi. Donc, on, l'agriculture africaine, euh, c'est souvent une agriculture qui utilise très peu d'intrants avec beaucoup de petits Mhm. producteurs. Donc, c'est une agriculture qui est pas du tout celle de Qui n'est l'Amérique pas du Sud consolidé, où c'est voilà, très éclaté. voilà, c'est très éclaté. Hein, en Côte d'Ivoire, c'est 1 million de producteurs de café. Hein, donc ça donne la mesure. Je crois qu'au Cameroun, il y a 100 000 producteurs de coton. Donc voilà, donc c'est des petites exploitations avec sur lesquelles vivent une famille. Ouais. Donc les conditions de vie ou de survie des populations sont très dépendantes de la production. Donc c'est des économies qui sont extrêmement fragiles et sur lesquels, de plus en plus, on demande une certification sur le fait que ces filières-là ne déboissent pas, sont pas en train de détruire l'environnement, les sols, etc. Il y a aussi un grand projet qui s'appelle la Grande Muraille Verte en Afrique, une sorte de grande muraille plantée qui va enfin, qui part de l'est en ouest en Afrique, de Côte d'Ivoire, Mhm. Niger, voilà, jusqu'en Éthiopie, qui est un gros projet de l'ONU
sur lesquels voilà, l'objectif, c'est d'éviter le développement de la Déjà. désertification dans ces Mhm. zones-là. Et donc, c'est des projets aussi pour lesquels on est sollicité. Donc, il y a plein de projets africains. J'espère qu'on va réussir à les déployer prochainement. Nice. On a hâte de suivre ça de près. Ça, c'est quoi la suite pour toi, pour cette aventure? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta vision moyen-long terme pour Genesis? Pour une revente, un IPO ou alors c'est un projet de retraite? Avec ça, tu peux aller, la génération d'après, ils vont porter le projet un petit peu comme les grands groupes qu'on Ouais, peut bah, voir, Sanofi, je sais pas. non, mais j'ai 60 ans. Donc, enfin, j'ai 60 ans dans 14 jours. Donc, c'est c'est le moment d'un certain nombre de bilans. Donc, euh, l'objectif, c'est que cette entreprise me survive pas aussi au jour où j'arrêterai d'être directement opérationnel dans la boîte et qu'on crée une boîte forte des talents qu'on va mettre aujourd'hui. Voilà, donc